qui vous plaît, mais dans la langue que vous apprenez. Ça peut être sympa parce que vous allez pouvoir abandonner un peu les sous-titres, et comme vous connaissez le film, vous allez vous rendre compte que, ah mais le contexte, que je l'ai compris. Ça, c'est pas mal. Alors, comment faire avec les sous-titres? Vous pouvez tout d'abord, pour un film que vous connaissez ou pas, vous pouvez d'abord mettre les sous-titres français. À savoir que quand vous allez mettre les sous-titres français, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être attiré par les sous-titres français. Hein, on va regarder ça et vous n'allez plus entendre. En fait, quel est l'intérêt de ce moment-là? C'est juste, et là c'est physique, c'est biologique, hein, c'est pas autre chose, c'est qu'il va falloir habituer votre oreille au rythme, la prononciation de la langue étrangère. Et ça c'est très intéressant parce que moi, par exemple, pour l'anglais, j'avais du mal à comprendre quand il parlait. À un moment donné, il paraît que les hertz ou les sons sont beaucoup plus importants, sont beaucoup plus développés dans les langues germaniques que dans les langues latines, hein, tout se prononce. Donc du coup, et là, il fallait juste m'habituer l'oreille. Donc ça a duré, par exemple, ça a duré 10 jours, j'ai mis le truc, mais après je commençais à distinguer les mots. À partir du moment où vous commencez à distinguer les mots, les phrases et tout, vous pouvez arrêter les sous-titres français, et là vous passez aux sous-titres de la langue étrangère, c'est-à-dire anglais, sous-titré anglais. Pourquoi? Parce que là, vous allez apprendre le vocabulaire, vous connaissez le contexte, vous allez, tiens, l'anglais, il dit souvent ça, l'espagnol, il dit souvent ça, donc du coup, ça va vous aider. Hein, à comprendre, à contextualiser. Après, il faudra bien sûr travailler avec un petit dictionnaire à côté. Alors, vous avez le... Ah, alors, la dernière fois, on avait parlé de Reverso. C'était pas Reverso que je voulais vous dire, c'était Word Référence. Voilà, c'est Word Référence qui est beaucoup mieux que Reverso parce qu'il a les phrases, lui, d'usage. Donc, il y a des exemples. Donc, Word Référence est pas mal hein, pour la traduction. Passez d'abord, essayez de prendre l'habitude, pour vous, ça va être... prenez l'habitude de passer par des dictionnaires d'abord unilingues, voir si vous comprenez, et après, par votre propre réflexion, et après, vraiment en dernier recours, Word Référence, parce que des fois, vous allez voir que dans le texte, il y a des mots qui sont super simples à traduire, pourtant, qui dans le texte, quand on va le traduire en français, en français, c'est pas très naturel de le dire. Donc, comment faire pour rendre l'idée? Et se rapprocher en même temps du texte, pas trop le trahir. C'est ça le rôle. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et une fois que vous savez, que vous avez commencé à avoir du vocabulaire, que vous avez commencé à comprendre, vous pouvez lâcher les sous-titres. Et vous allez voir que même s'il y a toujours un petit côté frustrant parce qu'il y a peut-être des mots qui vous ont échappé, mais bizarrement, vous avez compris le contexte, vous ne pouvez pas vous tromper. Même si le mot est tellement flou, parce que le contexte, l'ensemble, vous l'avez. Donc, je vous conseille de faire ça. Après, vous amusez chansons, films, séries, podcasts, tout ce qui vous plaît. La lecture aussi. Lisez, s'il y a un sujet qui vous plaît, je sais pas moi, l'archéologie, j'en sais rien, un truc vraiment qui vous est personnel, le sport, j'en sais rien, ben, lisez les articles dans la langue étrangère plutôt que dans savoir, voilà, plutôt que dans votre propre langue. Ce que je veux dire par là, essayez de vous immerger de toutes les façons possibles. D'accord? C'est ça. C'est le pays lui-même qui vous apportera cette liberté, cette facilité et cette autonomie dans la langue. Voilà, c'était mon discours de rentrée. Pour ce deuxième cours et pour expliquer la version. D'accord? Voilà. C'était mes petits conseils, petites astuces de début d'année pour bien commencer vos 3 années de licence parce que ça va être long. Alors, si vous prenez déjà d'entre le bon prix, franchement, le monde est à vos pieds. Pas beau ça? Alors, je ne me laisse pas distraire. Du coup, est-ce qu'il y a eu des soucis? Est-ce que ça s'est pas trop mal passé pour la traduction ou pas du tout? Il y a eu de gros problèmes. Parce que normalement, le texte que je vous ai présenté, c'est un texte qui fait référence à beaucoup de vocabulaire basique de l'espagnol courant et que vous connaissez, je pense, à part quelques noms d'animaux, que je pense que vous pouvez déduire ou connaître. Il va falloir, vous allez voir que la mise en français, c'est autre chose. Donc, moi, ce que je vous propose, voilà comment je travaille, c'est que pour ça, chacun va proposer sa traduction. Allez, je vais vous faire grâce de faire aller, on commence du fond et on descend, parce que dire, oh, ça c'est bientôt à moi, non, mon Dieu, j'assure, j'ai pas fait cette phrase, je me suis trompé, il a dit ça. On va se... Les volontaires, et puis vous allez voir qu'après, on va se débrider un petit peu et que essayez, osez, de toute façon, on est tous au même niveau, je veux dire, voilà, on a tous des connaissances différentes, donc on va s'enrichir les uns les autres, c'est le but, des échanges. Oui. Alors, je n'ai plus de texte sur moi. Est-ce que
quelqu'un pourrait en prêter un, s'il vous plaît, si quelqu'un peut suivre à deux pour le jeune homme, ou sinon tu peux... Voilà. C'est gentil, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tiens, ça me fait penser que à partir de la semaine prochaine, donc, du coup, normalement, on devrait faire à peu près les 3/4 du texte aujourd'hui. On terminera le texte pour la fois prochaine. Et à partir de la fois prochaine, je vais vous mettre... vous avez tous accès à la métis, à votre... oui, sans exception, bon, tant mieux, parce que je vais... Alors, moi, il va falloir que je m'y mette aussi. Et il va falloir que je connaisse bien comment vous mettre la plaquette, enfin les textes que nous allons étudier, je vais vous mettre en ligne. Comme ça, vous pouvez travailler à votre rythme et vous les aurez toutes. D'accord? Donc, je vais mettre les textes cette semaine. J'espère que je les aurai mis avant mercredi prochain. Si ce n'est pas le cas, si vous pouvez, pour la majorité, soit avoir une copie, soit avoir votre ordinateur qui est connecté et avoir le texte sous les yeux. Voilà, sinon je vous le passerai, normalement, je devrais l'avoir le mercredi prochain. Mais je vais essayer quand même de le faire à l'avance, que vous l'ayez, pour pouvoir travailler à la maison. Donc d'ici ce week-end, je pense que ça sera fait. D'accord? Vous pourrez le travailler ce week-end. Ok? Voilà. Parce que du coup, ici, ça a l'air un peu compliqué pour faire des photocopies, je ne sais pas pourquoi. Sinon, je le ferai de mon côté. Voilà. D'accord, est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Eh bien là, c'est bon? Oui? Eh bien, on va commencer. Alors, la pesadilla, donc on va reprendre du début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire d'abord la phrase en espagnol. Ensuite, on va élucider le vocabulaire, on va élucider les problèmes de grammaire. Une fois que c'est fait, ben, on vous proposerait une traduction. Et vous échangerez, ben, moi j'ai pensé ça, moi j'ai pensé ça. Et on verra un petit peu, justement, parce qu'il n'y a pas qu'une traduction, il y en a plusieurs. Donc, autant, peut-être que la vôtre, elle est bonne aussi, mais vous n'osez pas la dire parce que vous avez des doutes. Donc, ben, partagez, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Hein. On travaille en groupe, on est nombreux, mais on travaille en groupe. Ok? Voilà. Eh bien, on est parti. Donc, Alexander Cold despertó al amanecer sobresaltado. Qui veut commencer à nous lire cette première phrase proposée? Allez, volontiers, merci. Alexander Cold. Je lis en espagnol ou en français? Oui, d'abord, on le fait dans la langue source, donc en espagnol, et puis après, on voit ensemble le vocabulaire et le point de grammaire s'il y en a. Et après, tu nous proposes la traduction. On travaille tous ensemble. D'accord. Allez, vas-y. Alexander Cold despertó al amanecer sobresaltado por una pesadilla. Muy bien. Alors, est-ce qu'il y a du vocabulaire là qui vous a posé problème? Non? Alors, bah écoute, un point de grammaire qui a un souci, vous avez remarqué le temps du verbe? Quel est le temps du verbe? Oui. Au passé simple. Oui, le passé simple. Donc, il va falloir rendre le passé simple. On est dans un texte au passé. Donc, vas-y, on t'écoute. Alexander Cold se réveilla à l'aube en sursautant à cause d'un cauchemar. Oui, voilà, tout à fait, en sursautant à cause d'un cauchemar, c'est tout à fait juste. Est-ce qu'il y en a qui ont proposé autre chose? Parce qu'il y en a d'autres, hein, choses qu'on aurait pu proposer. Qu'est-ce que vous aurez proposé, vous? Oui. Surpris, alors, oui, ça rend un petit peu, mais c'est vrai que si on peut garder l'image du sursaut, ça serait pas mal. Mais c'est vrai que l'idée, c'est ça, il a été surpris, mais en même temps, dans l'idée, surpris, ça peut être aussi bien positif que négatif. Là, dans ce cas-là, c'est sobresaltado, là, on voit en sursaut, c'est-à-dire que le rêve l'a réveillé, quoi. Tu vois, il a agité, et là, il n'était pas bien. Donc là, il vaut mieux garder l'idée de sursaut. Est-ce qu'on pouvait changer ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez proposées? Comment? Brusquement, il se réveilla brusquement à cause du cauchemar. Soudainement, à cause du cauchemar. Ouais, c'est vrai qu'on perd un petit... C'est ça, hein? On perd un petit peu l'image. Oui? En fait, je me demandais si c'était... Enfin, si à l'oreille, ça faisait pas bizarre. Alors, vas-y. Alexander Cold se réveilla au petit matin en sursaut d'un cauchemar. Alors, le d'un cauchemar, oui. Donc, il faut juste garder, finalement, est-ce qu'on va se casser la tête? Regardez, qu'est-ce qu'on a comme proposition d'accord? Donc, on peut garder pas. Et là, c'est bon. Donc, c'est une très bonne proposition aussi. C'est très juste. Juste, il faut changer Paul. Parce que c'est vrai que, mais tu as raison, moi aussi, il y a un truc bizarre là. Et finalement, par un cauchemar passe très bien. En sursautant, en sursaut,
par un cauchemar. Se réveillant surtout par un cauchemar, à cause d'un cauchemar, parce qu'il y a cette idée-là. D'accord. Donc c'était très bien. Alors, ben on continue, c'est bien. Est-ce que vous voulez qu'on reprenne cette phrase, c'est bon? Ok. S'il y a un souci, monsieur, est-ce qu'on peut répéter la phrase? Vous le dites, hein, parce que des fois, on s'emporte dans la traduction et je risque d'oublier. Donc, voilà. N'hésitez pas monsieur, à m'interrompre. Sonia Bach, qui veut essayer? Voilà, on travaille comme ça. Donc, vous voyez, on n'est pas seul quand on passe. Qui veut essayer? Généralement, il y a tout le monde qui baisse les yeux à ce moment-là. Allez, merci. Je vais directement à la traduction. Tu lis d'abord. Bon, comme ça nous fait travailler un peu la prononciation. Destrozados. Voilà. Muy bien, la casa. Très bien, à la casa, y se llevaba a su madre. Alors, on va faire par morceaux. Est-ce que déjà, avant de travailler morceau par morceau, est-ce qu'il y a du vocabulaire là que vous avez réussi à élucider? Par exemple, bon, pájaro, je pense qu'il n'y a pas trop de. Pájaro, c'est un. Voilà, très bien. Peut-être estrellarse. Comment vous. Oui? Alors, ça vient d'estrella, qui veut dire étoile. Donc, c'est étoilé. Donc, est-ce qu'un énorme oiseau noir s'étoilait contre la fenêtre? C'est écrasé, non? Voilà, il faut que tu rendes l'image. Mais effectivement, il y a cette idée, estrellada, j'allais dire nébulisé, vous voyez, ou plein d'éclat. Et c'est exactement ça. Donc, le mot vient de estrella, qui veut dire étoile, tout à fait. Et là, on le met dans le contexte, qui est donc s'écraser. Vous voyez comment on travaille? Vous avez tout à fait raison. On voit le texte. Le premier mot, estrella, estrellaba, effectivement, hein, étoilé, indéniablement. Et maintenant, est-ce que ça rentre dans le texte? Donc, quelle est l'idée? L'idée, ça sera plus ça. Donc, du coup, on essaie de négocier l'idée et le lexique. Oui? C'est comme si c'était une métaphore. Oui, c'est comme si c'était une métaphore, voilà. Alors, dans ce cas-là, effectivement, hein, c'est très imagé. C'est ça. C'est ça. Le mot en espagnol est très imagé. Estrella, on imagine une poussière d'étoile, il vient s'éclater contre la. C'est ça, c'est s'éclater contre la vitre. Hein, mais en français, voilà, on n'a pas 36 000 choix. C'est s'éclater, s'écraser. Encore que s'éclater, là, le registre est un peu plus familier. Donc là, il faut rester standard. Donc ça sera s'écraser. D'ailleurs, on l'utilise aussi, vous le verrez, on va l'étudier dans ce temps, on va pas faire des choses trop morbidement, mais enfin, l'avion, quand il s'écrase, c'est estrelló. Il s'est écrabouillé. Voilà, exactement. Il faut regarder le côté très. Très bien. C'est estrellada, donc là, on va le traduire volontiers par s'écraser. Fragor. Qu'est-ce que tu avais? Oui. Comment tu dis? Le grondement. On est dans l'idée du bruit. Grondement aussi? Fracas. Fracas. J'ai vu les deux doigts sans, c'est ce que je voulais dire. Oui. Oui, le fracas, c'est à la fois le coup et à la fois le bruit. Le grondement, on sent quelque chose de lourd et de plus long. Donc on pourrait très bien le garder pour l'orage. Hein, grondement, tout ça. Et là, du côté violent et soudain, on peut garder le mot fracas. Effectivement, fracas. Le grondement, c'est plus lourd, plus long, hein, comme le grondement du tonnerre, vous savez. Et que là, c'est violent, c'est d'un coup. On pourrait dire un choc, non? Alors, le choc, oui, mais là, c'est plus neutre, choc. Là, on a carrément... vous voyez, dans fracas, je ne sais pas si vous le sentez, vous, en français, dans l'idée de fracas, on a à la fois l'éclatement et le bruit cristallin des vitres qui tombent. Hein, vous n'avez pas ça? Non, le mot fracas. Donc, voyez, hein, utilisez ce que vous ressentez aussi en même temps, c'est pas évident. Donc, fracas, effectivement, pourrait bien aller. Destrozado. Voilà, très bien. Se introducía llevar, porter. Dans ce cas-là, ça serait plus enlever. Et toi, tu as dit? Porter. Enlever, ouais, enlever, c'est ce qui va le mieux. Et il n'y a pas un moyen de négocier là, entre porter et enlever? Emporter.
Très bien. Vous voyez? Il faut prendre du temps. N'ayez pas peur de perdre du temps parce que vous allez en gagner le jour du partiel. Prenez les habitudes, vous prenez un bon pli là. Donc c'est bien. Voilà, comme ça. Emmener, Yéval, oui. Il emmena, oui, c'est bon aussi. C'est l'idée. Emmener, c'est bon aussi, c'est l'idée. Mais c'est vrai que par exemple, Yéval, comment dites-vous en espagnol? Comment je dis en espagnol, por ejemplo, un plat à emporter? Para llevar. Et comment tu as dit? Para llevar. ¿Tú eres argentino o qué? Pasé un año ahí. Ay, por eso, la cheta, muy bien, muy bien. Pues bien, sí, para llevar, no sé si, para llevar. Muy bien, para llevar, effectivement, hein, quand vous avez commandé au McDo, ce que je ne sais pas, non, je peux un peu comme ça. Para llevar, hein, muy bien, à emporter. Eh bien, vas-y, allez, vas-y, propose-nous ce que tu as fait. Dans la suite. Voilà, tu dis, alors, juste, soñaba que un enorme pájaro jusqu'à vidrios destrozados. Vas-y, en français, tu vas proposer quoi? Il rêvait. Il rêvait qu'un énorme oiseau noir Très bien. qui s'écrasait contre la vitre. Voilà, tu peux enlever le qui, hein, s'écraser contre la vitre. Il rêvait qu'un énorme oiseau noir s'écrasait contre la vitre, contre la Fenêtre. Oui, contre la fenêtre. Très bien. Avec un fracas et qui a détruit la vitre. Alors, il y a. Voilà. Alors, est-ce que ça se dit en français avec un fracas? Alors, dans un fracas, ou encore, si on veut garder le avec, tu as raison, on peut le garder avec fracas. Et on enlève le 1. Très bien. Hein, c'est bien. C'est bien parce que vous voyez, alors ce qui est bien, c'est que voilà, on voit quand est-ce qu'on se laisse emporter par l'espagnol, et après, hop. Après, est-ce que vous avez fait ce que je vous ai dit? C'est-à-dire que quand vous avez traduit un moment en français, vous avez fait votre traduction, vous avez enlevé le texte de source et vous avez juste un petit peu fait une coupure et relu. Est-ce que vous avez relu en français ce que vous avez écrit? Alors, faites-le, vous allez voir que, ça, je dirais mieux ça comme ça. Et après, vous recomparez. Hein, mais c'est bien, c'est bien. Avec fracas, donc, dans un fracas de... Ah, alors détruite, carrément. Alors là, on est carrément, c'est un bombardement. Dans un fracas de vitres brisées. Est-ce qu'on a une autre possibilité? Vitres brisées. Là, on peut changer. Allez, on a de verre brisé. Très bien. On peut encore améliorer. Éclat de verre. Oui, éclat de verre, c'est bon. Ah, voilà. Vous voyez, de verre brisé, on est passé à éclat de verre. Allez, éclat maintenant. Vous avez brisé. Vous avez brisé. Vous avez vitre. Vous avez verre. On a de verre brisé dans un... Je vous ai perdu, Un bris de verre. Alors un bris, c'est juste un morceau. Donc dans un... Débris de verre. Débris, ce sont des petits... Là, on en a ajouté quelques-uns. Allez, on y est, bris. Allez, cherchez. Regardez, on est passé de petit récapitulatif. On a dit vitre brisée, c'est juste. Verre brisé, c'est bien. Débris de verre, éclat de verre. Ah, on approche. Bris de verre, un peu plus long que bris. Brisement de verre. Voilà. Par exemple, attention, hein, c'est un exemple. Hein, tout ce que vous avez dit était bon. De verre brisé, de vitre brisée, dans un éclat de... Bon, c'est un petit peu moins fort, mais brisement de verre. Brisement de vitre, non, brisement de verre. Voyez hein? Voilà. Vidrios destrozados. Se introducía a la casa y se llevaba a su madre, vas-y. Très bien. Alors, c'est bien. Voilà. Tu as dit s'introduit. Z. Très bien. Comment? Voilà. Rentrer. Alors là, c'est introduire. Alors, on a l'idée vraiment de rentrer dans la maison, effectivement. S'introduisait dans la maison. S'introduisent dans la maison. Hein, parce que dans introduit, c'est bien, c'est le mot intro. Donc, comme une sorte de viol, un intrus qui arrive, quelqu'un d'inconnu. Ah, t'allais dire, il se faufila.
Ah, se faufiler. Alors, se faufiler, ça marquerait l'idée qu'il y a des obstacles et qu'il essaye, Katimini. Là, l'oiseau, il a pas peur. Hein. Là, il rentre avec fracas, donc il ne se faufile pas. Puisqu'il rentre, il brise carrément donc il éclate carrément la fenêtre. Donc il n'essaye pas de, tu vois, il n'essaye pas de se faufiler. Là, il n'a pas peur. Je me faufile pas, je fonce. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, vous pouvez très bien garder ça. Donc très bien. Il s'introduisait dans la maison. Est-ce qu'on peut dire autre chose? Allez, si on garde le français, et l'oiseau s'introduisait dans la demeure. Ah, ça, je ne sais pas si vous le... La valeur, oui. Dans la maison. Dans la maison, oui. Oui, mais en espagnol, lui, l'espagnol, il aime bien mettre là, mais le français, lui, il va marquer plus quelque chose. Dans sa maison. Ah oui, oui. Hein? Parce que pour l'espagnol, c'est évident. Hein? L'espagnol, il va employer les possessifs. Mais dès qu'il peut l'enlever, quand c'est évident, il ne le met pas. Donc, dans sa maison, ou alors carrément, chez lui. Voilà. Dans sa maison, chez lui, ou dans la maison, c'est bien aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas... Principal, c'est... Voilà, hein, je veux dire, c'est pas non plus... Dans la maison, dans sa maison, chez lui. Est-ce que vous voyez, si je m'attarde, est-ce que vous voyez pourquoi je m'attarde, hein? C'est pour vous montrer comment, à partir de votre premier jet, on peut améliorer. Hein, prenez ce pli-là. C'est important. Très bien. Et, on termine, c'est llevaba a su madre. Alors, emporta, enleva. Alors, c'est pas le lexique, attention. Il kidnappa. Kidnappa, oui, alors tu as raptar pour kidnapper, là c'est juste enlever. Effectivement, attention le temps. Vous avez raison, vous avez dit enlever ou bien emporter. Voilà. Emporter, enlever, emmener, au pire. Si vous ne savez pas Yébar que vous dites emmener, c'est bon, hein? Oui, là le temps il faut le respecter. Il faut montrer que vous connaissez. Alors, les temps. Les temps passés, c'est être super simple. Là, c'est la troisième personne, il n'y a que les troisième personnes. Donc, on ne va pas se casser la tête. O accentué, yo accentué, c'est la marque du passé simple. Voilà, c'est terminé. L'imparfait, il a deux terminaisons, lesquelles? Aba. Oui, c'est ça. Ia. Aba pour les verbes en AR et Ia pour les verbes en ERIR. Aba, Aba, Saba, Abamos, Abaï, Saban, Ia, Ia, Sia, Iamos, Ia, Sia. D'ailleurs, ils sont plus longs que le O. Hein. Ça veut dire que... Quelle est la différence entre l'imparfait et le passé simple? Tiens. Pourquoi on utilise l'imparfait? Pourquoi on utilise le passé simple? L'imparfait, c'est une action qui dure ou c'est une habitude, alors que le passé simple, c'est soudain. Ah, voilà. Il y a une idée, effectivement, de durée, d'habitude. Ça ne se termine pas l'action par l'imparfait. L'action ne se termine pas l'imparfait. Oui, voilà. L'action ne se termine pas l'imparfait. C'est-à-dire que l'imparfait, on voit l'action dans le déroulement. Hein? Par exemple, c'est l'action qui nous intéresse. On voit l'action en train de se faire. Le passé simple, lui, il marque exactement le passé, c'est-à-dire que, par exemple, là, je fermais la porte. Là, vous imaginez, voilà, vous me voyez en train de la fermer. D'accord? J'ai fermé la porte. Vous voyez le résultat. Alors, j'utilise en français, j'ai fermé la porte, parce que l'espagnol va utiliser... Qu'est-ce qu'il utilise à la place du passé composé? Le passé simple. Hein. Attention, dans la majorité des cas. Hein, là, on voit la porte fermée. C'est-à-dire qu'on voit le résultat de l'action. Le passé simple, résultat de l'action. L'action est terminée, révolue, on n'en parle plus, on voit le résultat. L'imparfait montre le déroulement, l'action en train de se faire. Hein. D'où le fait que ça décrit dans le passé, qu'on voit l'habitude, puisque ça se répète. D'accord? Donc il y a cette idée-là qui donne cette idée de longueur, en fait. Hein. D'accord? Ok. Donc c'est pour ça que c'est important de garder les temps. Hein. On continue. En el sueño, él observaba impotente cómo el gigantesco buitre cogía a Lisa Cold por la ropa con sus garras. Oui. Dans le rêve, oui. il observa attention, l'impuissance oui. comme un gigantesque je sais pas ce que ça veut dire. Un buitre, qu'est-ce qu'un buitre? Un vautour. Oui, vous avez raison, un vautour, très bien. C'est un vautour.
par Oui. la robe, Oui. avec griffe jaune, Oui. et il sortait Oui. par la même fenêtre, Oui. cassée, Oui. et se perdait dans le ciel, Oui. rempli de Dans un ciel, je n'ai pas entendu, pardon. un ciel chargé Chargé, très bien. de denses nuages. Oui, dans ce nuage, très bien. Très bien, je vois que oui, c'est pas mal. On va pouvoir améliorer ça. C'est bien. Bon premier jet. Alors, on reprend en el sueño dans son rêve. Voilà, bien, bon réflexe. Dans son rêve. Vous pouvez très bien voir dans le rêve, vous voyez. On pourrait très bien voir dans le rêve là aussi. Hein. Dans son rêve, dans le rêve. Ou alors, il y a une autre possibilité pour soignant. Dans son sommeil. Oui, dans son sommeil, très bien. Dans son sommeil ou dans le rêve, hein, il observait, tu as dit, impotente, tu as dit Impuissance. c'est impotentia. Impuissant, potente. Impotente, impuissant, très bien. Impuissance. Oui, c'est la impotentia, et là on a l'adjectif impotente, impuissant. Donc il observait, impuissant, la façon dont ou comment le gigantesque, tu as dit, donc vous avez dit, hein, vautour, corria a l'usacol. Prenez, ou encore, Attrapa. pas attraper, attention le temps. Alors attraper c'est bien, c'est pas mal, j'ai pas pensé à saisir. Choper. Alors là, carrément, ça c'est familier. Mais c'est l'idée. Il a chopé la vieille. Très bien, c'est ça. Donc là, on va pouvoir regarder quand même. Il a attrapé, ou bien il saisit. Attention, il saisissait. Hein, comment saisissait, attraper, enlever, on l'a dit. Donc Corria, tu avais dit prenez tout simplement, mais voilà, attraper c'est bien. Ouais, saisissez, attrapez. Lisa code. Par là. Alors attention, alors je ne sais pas, peut-être en Argentine. Les vêtements. Eh oui, c'est ça. Par les vêtements. Voilà. Les vêtements. Hein, la ropa, les vêtements. La ropa, les vêtements. Avec ses griffes, très bien. Oui. Avec ses griffes jaunes. Avec ses griffes jaunes, pas de souci, très bien. Salía por la misma ventana rota. J'avais proposé, pardon. Il sortait par la même fenêtre. Voilà, il sortait. Alors est-ce qu'on peut, là, La fenêtre cassée. Par la fenêtre cassée, ou bien que cassé, brisé, on peut reprendre brisé si vous n'avez pas utilisé brisé avant. Fenêtre cassée, ça va aussi, hein, c'est bien. Et attention, fenêtre cassée, comment ça s'écrit cassée? Et E, hein, attention. Hein. Okay. Par la fenêtre cassée, par la fenêtre brisée. Sortez, est-ce qu'on peut légèrement améliorer? Non, pas forcément. En gardant sur. Oui. Ah, se perdre pour après, ça va aller, oui. Pour se perdir. Mais pour salir. Est-ce qu'on peut garder? Fuya. Alors sortir, oui. Fuya. Fuya. Alors imaginez l'action. En français, comment dire? Attention, regardez. Si je reprends la phrase. Donc, dans son rêve, il voyait la façon dont l'aigle noir, enfin le vautour noir, attrapait sa mère et l'emportait, et sortait par la fenêtre. Bon, il faudrait garder sortir, mais sortir, oui, ça semble un peu. Il manque un petit truc, non? Non, le temps c'est bon. Non, un truc auquel vous s'enfuyez, décamper. Ah bah, on met puis à la place de et. Alors, l'idée en fait, là c'est pas une idée de lexique. Si vous voulez, c'est l'idée de sortir. Oui. Ah oui, ressortez. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sortir parce que là, il est rentré, il repart. Nous, en français, ressortez, c'est comme sortir. D'accord? Mais la nuance, c'est qu'on a vu qu'il y a un double mouvement. Rentrer et partir. Salir, lui, il en a deux. Il a qu'une forme, là où le français en a deux. Sortir et ressortir. C'est pas l'idée de ressortir, il est rentré, ressorti, c'est effectivement l'idée de circulation, en fait, de l'oiseau. Donc, et ressortez,
par exemple. Hein. C'est pas qu'il est sorti et il va ressortir. Non, c'est l'idée d'insistance sur le fait qu'il est sorti. Une fois il a pénétré, puis il repart. D'accord? Il part pas, il repart. Ok? Donc, ressortez, effectivement. Très bien. Tout simplement. Vous voyez, c'est un tout petit truc, mais après, attention, c'est toujours pareil. C'est pas grave. Si vous avez marqué sortez, c'est très bien. Après, si vous avez décampé, s'enfuyer, tout ça, vous ajoutez une nuance en plus. Parce que là, franchement, l'oiseau, il est tranquille. Hein, il fait son machin. Hein. Il vient, il apprend, il repart. Hein, il n'a pas d'état d'âme. Hein. Il se voit que royalement, c'est des soldats, c'est pas de soldats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, il a son objectif. Hein. Très bien. Avec qui veut bien continuer? Qui continue? Pour... Ah oui, donc... Et se perdit dans un ciel. Voilà, attention, toujours pareil, attention au temps. Non, se perdit, c'était très bien pour conjuguer le passé simple. Mais l'imparfait, tu l'avais dit. Oui, se perdait, donc tu l'as dit, hein, tu as très bien traduit. Se perdait dans un ciel chargé. Alors, dans ce nuage, si c'était poétique, mais comment on peut... Dans... Ah, ombrageux, c'est pas la même chose que nuageux. Ombrageux, c'est qu'il fait de l'ombre. D'accord? Ombrageux, c'est qu'il fait de l'ombre. Certes, les nuages... Mais là, ce sont des nuages denses. Des nuages épais. Donc, c'est quoi la... Dans un ciel chargé. Voilà, dans un ciel, merci. Dans un ciel chargé d'épais nuages ou de nuages épais. Voilà. Là, vous voyez que de dense, parce que est-ce que pour vous ça sonne bien, de nuages denses? Non. Ça se dit, bon, ben alors s'il n'y a pas de problème, ça va. Dense ou épais, oui. Juste au niveau de la traduction, c'est pas trop chargé. Alors, Toute une phrase. eh oui, c'est pour ça qu'il va falloir bien l'éclaircir en français. Donc, si on la reprend, ça donnerait ça. Si on la reprend, c'est dans son sommeil, ou dans le sommeil, ou dans le rêve, ou dans son rêve, il observait impuissant la façon dont le vautour attrapait l'isacole. Le gigantesque vautour attrapait l'isacole par ses vêtements. Par les vêtements, ouais, c'est mieux parce qu'on ne s'entend pas. Par les vêtements, avec ses griffes jaunes. Il ressortait par la même fenêtre cassée, ou brisée, et se perdait dans un ciel chargé d'épais nuages. Est-ce que là, ça semble lourd? Non. Simplement, comme on a beaucoup parlé dessus, c'est vrai que du coup... On peut rajouter des virgules? Faut suivre le texte. C'est votre question. Alors, s'il y a des virgules, il faut les respecter. S'il n'y a pas de virgule, alors dans ce cas-là, en el sueño, normalement, parce que là je l'ai pris, lui il est vraiment tiré du tout, parce que normalement, on doit respecter effectivement mais on dirait qu'effectivement il en manque. Hein. Oui, dans son rêve, ouais, tout à fait. Il observait impuissant la façon dont. Et là, ils ne le mettent pas dans le texte. Je revérifierai dans le texte d'origine, mais normalement, il faut suivre. Un enseignant, elle observa. Dans son rêve, il observait. Ouais, il faudrait une petite virgule là, peut-être. Ouais. Mais normalement, il faut. Alors, je dis ça parce que c'est vrai que c'est bien vu. Normalement, vous ne cassez pas trop la tête. Hein. Vous suivez s'il n'y en a pas, vous ne le mettez pas. Voilà. S'il y a une erreur, vous êtes pas censé ça. Vous respectez la ponctuation. Non, pas à votre niveau. Pas à votre niveau. Pour les concours, oui. Voilà. Non, sinon c'est très bien. Déjà, vous avez traduit ça, franchement, on va être content. Hein. Donc, ça y est pour la mise en état. On continue. Lo despertó el ruido de la tormenta. Qui... Allez, vas-y. Le bruit, le réveil. Alors, pardon, c'est moi qui suis perdu, c'est la ligne 8 aussi. Lo despertó el ruido. Alors ça c'est très intéressant. Lo despertó el ruido, qu'est-ce que tu comprends? Le bruit, le réveil. Voilà. Alors le réveil, il y a. Attention au temps. De la tempête. Alors le bruit de la tempête, très bien, ou encore? Tormenta. Le vent, non? La tormenta, la tempête ou l'orage, voilà. L'orage. Hein, le bruit de l'orage le réveilla. Alors après, comment tu vas faire pour la suite?
El viento azotando los árboles. On va dire el cielo azotando. Oui. Fouettant, c'est très bien. Fouettant. Est-ce qu'on peut dire autre chose qu'on dit en français? Qu'est-ce qui fait le vent? Frappant. Frappant le vent frappant les branches, oui. Soufflant. Alors soufflant c'est bien, mais c'est un peu plus moins intense que azotar. Azotar c'est vraiment, vous voyez, l'agitation. Qu'est-ce que vous proposez? Agitant, c'est bon aussi. Très bien. Azotant, voilà, oui. Bousculant. Bousculant, c'est plus pour les personnes. Le côté. Donc on garde l'idée d'agiter, en agitant, en fouettant, ou simplement, il y en a un autre, hein, balayant les arbres aussi. Et vous avez aussi, attention, c'est la construction qui a posé problème. Parce que tu as dit, le bruit de l'orage, voilà, il faudrait. Alors, parce que tout devient sujet là. Le bruit de l'orage, le vent fouettant les arbres, alors, pardon, le reste, hein, réveilla, le réveilla. À la limite, il faudrait mettre le réveilla à la fin de toute l'accumulation. Mais il y a encore une possibilité que, justement, les hispanophones, là, justement, c'est très intéressant parce que le français peut passer par autre chose et garder exactement cet ordre. Ah, on y est presque. Voilà, tu avais commencé comme ça. Il fut réveillé par. Ça, c'est très bien. Hein. Le français, facilement, met des voix passives. L'espagnol, non. Il préfère passer par cette voix-là. Et là, vous avez un cas où, effectivement, tout est résolu pour nous si on passe par un passé, composé. Là, dans ce cas-là, c'est un passé simple antérieur. Hein, fut réveillé par. Donc, on peut très bien avoir. Alors, vas-y, propose-nous ce que tu as écrit. Comment tu as traduit? Donc, lis-nous toute ta phrase. Lo desperto. Vas-y, tu peux le lire en français. Alors, le bruit la réveilla. Le réveilla. De la tempête. Mais là, on a une rupture syntaxique. Donc là, il faudrait dire, alors du coup, si tu marquais le réveilla, il faudrait que le mettre le réveilla à la fin. Le bruit de la tempête. Le vent fouettant les arbres. Vas-y, continue. La lluvia sobre el techo. Continue la phrase ou... Oui, continue à traduire. On va revenir sur réveilla, continue à traduire le reste. La lluvia. La pluie. Voilà. La pluie sur le pied. Tu te retrouves? Sur le. Vas-y, je te laisse lire, parce que du coup, je vais couper. Vas-y, reprends ta phrase en français. Il copie, il t'affond là. Oui, c'est. Vas-y, relis-nous ta phrase et tu mets le réveilla à la fin. Alors, le bruit de la tempête. Oui. Qui agitait. Le bruit de la tempête, attention, virgule, le vent. Voilà, agitant les arbres, ou frappant les arbres, ou fouettant les arbres. La lluvia sobre el techo. Ça donne quoi? Il est reparti. À même endroit, il est reparti. tu avais fait la pluie? La pluie, la lluvia. Alors, qui continue? Allez, vas-y. La pluie sur le toit. La pluie sur le toit. Los relámpagos y truenos. Les lampadaires et le tonnerre. Ah, attention, c'est pas lamparos, c'est relámpagos. Oui, vous avez raison, les éclairs, la foudre, les tonnerres. Très bien, relámpago, les éclairs et les tonnerres. Attention, oui, lamparo, oui. Parce que là, on ne comprenait pas si c'était les lampes. Même moi, quand j'ai traduit, je n'ai pas compris. Mais pourquoi il y a des lampadaires? Il y a une tornade, il y a tout emporté. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il faut commencer la phrase par il faut réveiller par... Tout à fait, mais bien sûr. Soit vous commencez, vous gardez le réveilla, mais alors il va falloir le mettre à la fin. Parce qu'en fait, le sujet, c'est tout. Hein. C'est le bruit de la tempête, le vent fouettant les arbres, le réveilla. Et là, c'est bon. Ou alors, il fut réveillé
pas, et vous avez la suite. Oui. Laquelle des deux formes est plus valorisée? Laquelle des formes est plus valorisée? Il n'y en a aucune des deux, si ce n'est que tu dois faire pour la version, tu dois être clair, simple et juste et exact. Si c'est exact, c'est bon. Il n'y en a aucune des deux qui est valorisée, d'accord? C'est vrai que fut réveillé, attention aux accords, c'est vrai que ça peut être un piège, mais il faut que ce soit en bon français. Si tu utilises le réveilla, il va falloir qu'il soit à la fin. Donc c'est peut-être un piège, parce que du coup, il y a une rupture syntaxique avec ce qui nous était proposé. Et ça, c'est juste. Ou il fut réveillé par, et c'est tout aussi juste parce que l'espagnol n'aime pas les voix passives. Il préfère la voix active. Alors là, c'est vrai que ça montre une bonne connaissance de l'espagnol. Et oui, c'est vrai qu'on aurait peut-être tendance à valoriser, c'est-à-dire que dans la version, vous avez aussi des bonus. Mais les deux sont bons. Il fut réveillé, qui a pris un risque. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, au concours, c'est absolument pas pareil. Hein. Au concours, tu choisis une des deux formes, mais on s'en moque royalement si c'est valorisable ou pas. Parce que les deux formes se disent en espagnol, donc tu es censé le savoir. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir remarqué. Voilà. Parce que dans ce cas-là, il se justifie pleinement. Hein. J'avoue que... Entendu la luz. Allez, on y va. Ken. Allez, vas-y, essaye. On essaye, de toute façon, on fait ensemble. Tu veux le faire? Non, d'accord. Pardon, excuse-moi, je croyais. Ah, merci. Il alluma la lumière avec la sensation d'être sur un bateau à la dérive et s'appuya sur la bosse du grand chien qui dormait à côté de lui. Ah, ça c'est... Alors, ouais, il y a de bonnes choses, il y a de bonnes choses. Allez, on va reprendre tout ça calmement. Alors, encendió la luz, pas de problème. Il alluma la lumière. Voilà. Il alluma la lumière, il alluma la lampe. Hein, c'est bon aussi. Alors, c'est pas la lampe, hein, la luz, c'est bien la lumière. Hein. Il alluma la lumière. Con la sensación de ir en un barco. Avec la sensation d'être sur un bateau. Avec la sensation d'être sur un bateau. Vous avez vu que facilement, l'espagnol est quand même une langue imagée puisqu'il utilise ir en barco. Hein. Comme sur un bateau. Oui. Avec la sensation de partir sur un bateau ou alors sur une barque aussi, bon, là, sur un bateau à la dérive, oui. Il y a ce mouvement, pas de souci. Mais être est pas mal. Voilà, bateau à la dérive, très bien. Et c'est apretó contra el bulto. Ah, c'est pas mal ça, ce blotti. Ce blotti contre le... Ah, le bulto. Qu'est-ce que c'est le bulto? Tu avais proposé quoi, tu as dit? La bosse. Le buste. Alors, un bulto, ça peut être effectivement, c'est cette forme. On ne sait pas ce que c'est exactement. C'est une forme. El bulto en espagnol, dans le dictionnaire, il vous dit el bulto es un volumen. C'est un volume. C'est un volume ça peut être un volume que vous avez dans votre poche, une bosse. Ça peut être un volume que vous avez ça peut être un colis. Moi, j'avais mis un paquet. Il se colla contre la masse du gros chien qui dormait à côté de lui. Voilà, ça c'est pas mal. Hein. Se blottir, j'y ai pas pensé, mais c'est pas mal aussi. Il se blottit. C'est apretó. Il se... Comment dit-vous? Voilà, il se colle, il se serre. Vous voyez comme ça vient d'un coup là, hein. Il se serra, il se colla, il se blottit contre la masse. Pas mal du tout ça. Contre la masse, pour rendre le bulto, puisque c'est un volume, contre la masse du gros chien. Très bien pour la traduction du gros chien. On va pas dire du grand chien, du gros chien. Après, oui, il y a des chiens qui sont grands. Mais dans ce cas, c'est le gros chien. El bulto del gran perro que dormía a su lado. Donc, alors, vas-y, tu avais proposé. Qui dormait à côté de lui. Qui dormait à ses côtés. Très bien. Ça, c'est bon. À ses côtés, à côté de lui. Très bien. Est-ce qu'on reprend cette phrase ou c'est bon pour tout le monde? Oui? Bon, parfait. Vous me le dites, hein. Calculó que a pocas cuadras de su casa el océano Pacífico rugía, desbordándose en olas furiosas contra la cornisa. Allez, qui propose quelque chose? Calculó. Allez, vas-y. Je dirais, il s'est rendu compte qu'à pas beaucoup de quadras de sa maison,
L'océan Pacifique rougissait. C'est pas mal ça. Oui. Il s'est rendu compte, il calcula, il s'imagina, il réfléchit que très bien tout ça. Calculo. C'est bien ça. Calcula, c'est voilà, calculer, hein, c'est bon aussi, mais calcula que, il s'imagina que. Tu as dit toi, c'était pas mal. Il se rendit compte que, c'est ça? Il se rendit compte qu'à pas beaucoup de quadrats de sa maison. Ça t'es gardé à quadre. Pour toi, c'est devenu natural quadre, mais je comprends pas. Mais je sais pas comment les gens en français quadrat. Eh bien justement, pourquoi dire un quadrat, c'est soufflé à ça? Quelques pâtés de maison. Un pâté de maison. Pâté, et toi? Pareil? Bloc. Bloc, à quelques blocs de maison, oui, ça dépend. Hein, si t'es quadrat, on peut regarder pâté de maison, hein, très bien. Oui. Ah, il lui a paru que. Oui, parce que ça garde l'idée, ça garde son idée. Il lui a paru que, il s'imaginait. Alors maintenant, apparu que, tu as l'idée de. Il eut l'idée, tu vois. Tandis que là, c'est. Oh, je sais pas trop. Ouais. Alors là, du coup, en fait, c'est il réalisa que. Tu vois. Dans ce sens, parce que du coup, il y a aussi le bruit dehors. Donc du coup, il essaie de comprendre comment il a fait ce rêve. Pourquoi ce fracas? Pourquoi tout ça? C'est parce que dehors, il y a eu beaucoup de bruit. Il y a le vent, il y a la tempête et tout ça. Et vous savez, souvent, dans les rêves, on rêve des choses qu'on n'entend pas, ça se transforme. Vous connaissez le tableau de Dali? C'est abeille tournant autour d'une grenade un quart d'heure ou 5 minutes avant le réveil. Vous connaissez ce tableau? Non? Il est fou, hein? C'est exactement ça. Vous voyez un tigre qui se transforme en baïonnette et qui se transforme en abeille qui va piquer quelqu'un. Et c'est en fait, bon, ça c'est Freud, hein, c'est tout sur le rêve. C'est quand les éléments que vous entendez extérieurs, dans l'inconscient, se traduisent en rêve par des choses étranges. Parce que, comme l'histoire elle en parle, nos rêves ils s'inspirent de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. C'est ça. Allez, tu peux continuer. Que le Pacifique rougissait en débordant. Alors, voilà. Alors, débordant. Alors, c'est vrai. Est-ce que ça vous fait. Alors, vas-y, continue. Olas, c'est des vagues. Oui. Dans des vagues furieuses contre la corniche. Oui, hein, c'est la mer hein, qui fait des olas. Hein. Attention, on n'est pas dans le stade, effectivement. Ola furiosas. Alors, est-ce que ça se dit en débordant en vagues furieuses ou de vagues furieuses contre la corniche? Se déversant, oui, non, tu trouvé se déversant. Ah, ouais, en d'immenses vagues, là, c'est un peu plus juste déjà. Mais peut-être que déversant. Le débordement. Il y a le débordement. Alors, débordement, ça veut dire qu'il y a un trop-plein. C'est pour ça que déverser. Alors, se déverser, c'est-à-dire qu'il laisse des traces sur la plage. Là, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il fait contre la corniche? Voilà, s'écrasant, ça y est. Voilà, vous prenez l'habitude. Ce débordant, vous sentez que ça n'a pas. Débordant de vagues. Mais il faut donner l'idée de que fait contre les parois. Vous êtes allé vous balader un jour de tourmente sur le. Comment? Jaillir. Alors voilà, ça y est, on arrive, c'est plus imagé. Mais on peut encore trouver le côté violent et le côté justement où ça jaillit et le côté où oui. Ah, hier, on approche de plus en plus en impactant. Donc du coup, on arrive à voilà, frappant, tout simplement. Desbordando, c'est en frappant, s'éclatant, s'écrasant. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Parce que là, du coup, en français, desbordar, on ne peut pas le garder, vous comprenez? Si on avait pu le garder, on l'aurait gardé. Mais là, ce déversant, c'est trop doux. En fait, voilà, c'est ça le truc. Se transformer en grosse vague, non, c'est que là, contre la corniche, qu'est-ce que fait l'évêque contre la corniche? Elle s'écrase, elle frappe. Voilà, ça c'est bon. Vous comprenez? Hein? Ça donne quoi la phrase? Alors, la phrase, ça donne quoi? Ça donnerait. Il s'imagina, il calcula que à quelques là, pour classe, hein, à quelques pâtés de maison, ou à quelques pâtés de chez lui, l'océan Pacifique rugissait, frappant ou s'éclatant, ou qu'est-ce que je vous ai dit, ou s'écrasant, voilà, en vagues furieuses contre la corniche. Oui, en s'écrasant en vagues furieuses. Ou qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez quelque chose de meilleur? Comme des vagues furieuses. C'est bizarre.
furieuse, il faut garder la force. Ah, voilà, très bien. Voilà. En vague furieuse, se déchaînant. Alors, par contre, tu peux garder déchaîné, tu le mets devant. En se déchaînant en vague furieuse. Voilà. Merci, bravo. Déchaîné. En se déchaînant en vague furieuse. En vague furieuse, oui. Hein, parce que là, vous avez le en va vous montrer, va exprimer en vague furieuse. Tu peux dire, par exemple. Ah, oui, d'accord. Là, il faut garder l'image, parce que du coup, vous avez regardé. Pourquoi on va garder vague furieux? On l'a regardé pour qui? Pour des objets? Pour un animal, oui. Pour un animal. Juste pour les vagues, j'allais dire. Pour les vagues? En provoquant des vagues furieuses? En provoquant... Non, en déchaînant, c'est très bien. En se déchaînant en vagues furieuses. Alors pourquoi furieuses? Parce qu'on a dit que dans le rêve... Juste écoutez 2 secondes là, s'il vous plaît, je vous laisse partir. On avait dit que les éléments extérieurs transformaient son rêve. Et dans son rêve, c'est un animal. Donc, il y a une sorte de personnification. Vous voyez ce que je veux dire? Il se voit comme un animal. C'est-à-dire que des vagues furieuses, ça se dit complètement. Hein. En vagues furieuses, parce qu'il y a comme une personnification de la mer, si vous voulez. C'est elle, comme l'oiseau, c'est elle qui provoque tout ça. Vous voyez? Voilà. Donc, la prochaine fois, on termine ça, et je vous mets sur les textes sur Améthyste. Est-ce que ça va? Il y a des questions? C'est bon? Le cours